Non, il y a des relations et des relations. Mais il avait une relation avec le véritable. Il dit que je sais que tu es là. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec assurance? Que dans les épreuves, je sais que tu es là. Dans ce que je traverse dans ma vie, chômage ou pas chômage, je sais que tu es là. Mariage ou pas mariage, je sais que tu es là. Problème ou pas problème, je sais que tu es là. Est-ce que l'église est là pour le répéter avec moi? Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Maladie ou pas maladie, je sais que tu es là. Condamnation de sang ou pas condamnation, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Problème ou pas problème, freinage sous freinage, je sais que l'Éternel est là. Je sais que l'Éternel est là. Un homme qui a traversé des moments difficiles a dit que mon rédempteur se levera le dernier. Je sais que l'Éternel se levera. Je sais qu'il a fait déjà de se lever. David, il avait des relations, mais il n'y a personne qui s'est montré pendant le moment de la vallée. C'est des moments où tout le monde peut te critiquer. Pourquoi rien n'avance dans sa vie? Pourquoi rien ne va dans l'église? Mais je vais te dire, les épreuves, c'est l'école des champions de Dieu. Tous ceux qui sont préparés à être des héros avec Dieu, Dieu les prépare dans les vallées. Tu es dans la vallée. Tu es dans la vallée. L'église est dans la vallée. Mais je sais que l'Éternel est là aussi dans la vallée. Je sais que l'Éternel est là dans la vallée. Je sais que les gens peuvent dire de ce qu'ils veulent. Même David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Même Jésus-Christ sur la croix, il a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit, si Père, tu pouvais le permettre. Dieu des fois peut ou ne pas permettre. Dieu peut ou ne pas permettre. Mais je sais que Dieu changera l'histoire. Dieu changera l'histoire. Dieu peut ne pas permettre selon les hommes. Mais Dieu changera l'histoire. Quoi qu'il arrive, Dieu changera l'histoire. Quoi qu'il arrive, Dieu changera l'histoire. Laisse le gens te critiquer. Laisse le gens te critiquer. Mais ils sont prêts. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'aucun mal ne m'arrivera. Je sais que mon rédacteur me délivrera. Je sais qu'il changera les circonstances de temps. Même si je traverse. C'est le moment où tu peux constater que rien ne va. Tout est sobre. C'est le moment que tu peux constater il n'y a personne pour t'encourager. Tu es face à face avec Dieu. Tu es face à face avec Dieu. Il a dit à Amos, je t'amènerai dans le désert. C'est là où tu m'appelleras mon chouchou d'amour, le doudou d'amour, mon amoureux. Notre amoureux, c'est Jésus. Ce n'est pas le Saint-Valentin. Notre amoureux, c'est Jésus. Jésus n'a pas besoin de fleurs. Un homme, le jour de Saint-Valentin, a besoin de fleurs comme une femme. Mais Jésus a besoin qu'on le loue. Jésus a besoin qu'on l'attend. C'est là où l'église pouvait dire un grand amen. Qu'il entende de là-haut. Qu'il entende de là-haut. Qu'il entende de là-haut. Qu'il entende que je le dis. Dis-lui que je t'aime. Je t'aime mon couteau d'amour, mon éternel Dieu. Je t'aime, toi qui m'as créé. Je t'aime, toi qui m'as donné la santé. Je t'aime, toi les patients de mon âme, toi qui me garde sur lui. Je t'aime, toi qui m'es venu dans ce pays. Je t'aime, toi qui me garde, qui me console. Je t'aime, toi qui pourvois mes âmes besoins. Je t'aime, Seigneur, même si les gens nous ont abandonnés. Mais ton amour nous aime. Tu le renouvelles chaque matin. Tu renouvelles ta bonté pour nous. Mais nous aussi nous t'aimons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Parce que tu mérites la gloire. Parce
que tu es l'alpha et l'oméga, parce que tu es le commencement et la fin, parce que tu es l'éternel, notre Dieu. Si tu ne sais pas, si tu ne sais pas chanter ce Dieu-là, tu es déjà perdu. Si tu ne sais pas lui dire en public, je t'aime Jésus, tu vas dire à qui un homme? À celui que tu peux accepter, tu peux dire je t'aime, peut te trahir demain matin. Mais Dieu ne te trahira jamais. L'Éternel ne m'abandonnera jamais. Ça c'est David qui l'a dit. Celui qui a traversé dans la mort, il a dit l'Éternel ne nous abandonnera jamais. L'Éternel abandonnera ta femme jamais. L'Éternel abandonnera ton mari jamais. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel n'abandonnera jamais tes enfants, jamais. Tout le monde est censé à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tout le monde. Ne me dis pas tu es courageux. La vallée te croisera toujours. Ne me dis pas que tu es bébé. Moïse a traversé cette vallée. Jésus a traversé. On a craché sur lui. C'était la vallée. On a rejeté. Les apôtres l'ont abandonné. C'était la vallée de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a dit, prenez courage car j'ai déjà vaincu votre vallée. Prenez courage. C'est des vallées. La vallée, tout le monde peut la traverser. Même un homme de Dieu. Ah. Ah. Même toi, tu la traverses aussi d'une manière ou d'une autre. Tout le monde passe par une vallée de l'ombre de la mort. Tout le monde passe par des moments difficiles. Dieu éprouve. 2020, le ministère a été mis au feu. L'église a été mise au feu. C'est des vallées, non? Tout qu'on nous critique un peu. Dieu permet toujours de tels instants. Ne me dis pas au mot, moi je suis timide, je suis réservé. La vallée te croisera. Tu verras que tu n'étais pas réservé. Moi je suis discret. Est-ce qu'on dit que la vallée là évite les gens qui sont discrets? Elle t'attrapera. Moi je suis célibataire. Elle t'attrapera. Tu passeras. Moi je suis marié. Tu passeras aussi. Lui il passe tout. C'est comme une frontière, non? Hein? Ah. Même les bébés, quand tu veux voyager avec lui à la frontière, on doit demander le passeport du bébé. Donc la vallée concerne aussi même les bébés. Regardez Moïse. À la naissance, il y avait déjà une loi pour tuer tous les hommes, les garçons. Le premier navigateur, c'était Moïse. Dans un panier sans moteur. Mais le panier pouvait être rempli de l'eau. Pouvait être avalé par un crocodile. Vous comprenez? Un bébé. On l'a mis dans l'eau. L'eau qui coulait. Peut-être il y avait un hippopotame qui était en train de bailler. Il pouvait entrer directement dans la bouche. Mais je vais dire à quelqu'un, ta vallée, Dieu connaît. Ah non. Ce n'est pas les GPS qui connaissent les routes. Dieu connaît les routes de la vie. Dieu connaît les parcours. Dieu connaît les épreuves. Il sait que ça commence là, ça finira là. Parce que lui, il est le commencement et la fin. Il est le début et la fin. Le premier et le dernier. Il est l'alpha et il est oméga. J'aimerais te dire, quand il y a une épreuve dans ta vie, Dieu commence à écrire une promotion sur ta vie. Personne ne peut pas me comprendre. Dieu permet une épreuve dans la vie d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'une église. Ça voulait dire, Dieu commence à changer l'histoire de ces hommes, de ces femmes,
jeune homme de cette église, qui a une autre église, à une autre dimension, à une autre dimension, à une autre dimension. On ne peut pas toucher la vie de roi que si on n'a pas été à l'école des Hébreux. On ne peut pas toucher la vie que si Dieu ne nous a pas brisés, si Dieu ne nous a pas tourmentés, si Dieu ne nous a pas mis au feu. On ne peut pas. Vous voulez toucher la ville de roi, vous devez avoir les noms de l'épreuve. David est passé dans la vallée de l'ombre de la mort. Lorsqu'il a dit au roi Saül, j'ai tué les lions, j'ai tué l'ours, le roi lui a donné l'assurance qu'il peut affronter Goliath. Quel est le nom de l'épreuve par laquelle tu es passé pour affronter la ville de roi? Il faut affronter les rejets. Est-ce que tu as déjà été rejeté? Ah, moi, je n'aime pas des problèmes. Tu n'aimes pas des problèmes, mais la vallée, tu vas l'aimer. Ah, moi, je suis discret. Moi, je n'aime pas parler beaucoup. La vallée fera de toi un prédicateur. La vallée fera de toi un homme de prière. La vallée fera de toi un homme de louange et d'adoration. Tu parleras beaucoup dans la vallée. Dans la vallée, tu vas crier. Dans la vallée, tu vas chanter des louanges que tu n'as jamais chantées. Dans la vallée, tu seras disposé pour l'éternel. Dans la vallée, tu verras Dieu. J'ai aimé un homme qui est passé dans la vallée. C'était Jean. Il a dit, car ce que j'avais entendu de mes oreilles, je l'ai vu. Il a entendu dans la vallée. Merci Seigneur. Dans la vallée, c'est là où tu vas développer l'écoute pour écouter le Seigneur. Tu sers Dieu, tout le monde sait que tu sers Dieu, mais tu n'écoutes pas ce Dieu-là. Mais dans la vallée, tu vas apprendre à écouter la voix de l'Éternel. Et tu dois apprendre à faire ce que l'Éternel t'a dit de faire. Dans la vallée, tu vas changer de langage. Dans la vallée, tu auras de nouvelles résolutions. Que je vais marcher avec tel, je ne vais pas marcher avec tel. Dans la vallée, tu auras le discernement des esprits. Dans la vallée, tu seras appelé un homme de prière. Dans la vallée, c'est ton ministère qui prendra une autre dimension. Personne ne veut la faire. Il va passer. Une épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur d'une idée, une qualité, permet de juger une qualité. Vous savez, même tous nos habits là, tout ce qui passe par l'industrie finit par passer, par être éprouvé avant d'être commercialisé. On ne peut pas inventer ou inventer quelque chose et que la chose ne puisse pas être éprouvée. Quand vous voyez le sceau là, c'est une communauté européenne. Ça voulait dire que ça a été éprouvé. Et ils ont vu la qualité. Le jour que tu verras Made in China, il y aura la différence avec la production européenne. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet aussi les épreuves. Parce que 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10, 11, 12, 13, 14, 15, la Bible dit, l'œuvre de chacun passera au feu.